Salut mes Nakamas, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette vidéo, et même non Nakama, parce que peut-être qu'on vous a conseillé cette vidéo. Alors cette vidéo va servir à quoi? Eh ben on va essayer de vous donner envie de lire One Piece en démontant les principaux arguments qui pourraient nous dire bah non en fait One Piece c'est trop long. C'est trop chiant, il y a une mauvaise communauté, il y a beaucoup trop de tomes, en vérité on va jamais y arriver, ça demande beaucoup trop d'investissement. Je fais cette vidéo là, pourquoi? Parce qu'il y a énormément de personnes qui lisent One Piece et qui nous demandent justement des arguments pour donner envie à des personnes, et nous aussi on l'a vécu. Moi personnellement je lis One Piece depuis 2003, donc depuis très très longtemps, depuis 19 ans. Et moi ça fait depuis 11 ans maintenant. Mais par exemple, moi j'ai le mini-doc qui est mon fils et lui il a lu One Piece, enfin il a regardé One Piece en 6 mois et il a complètement kiffé. Le but c'est pas de vous obliger à lire, voilà. Pas juste non plus de lire One Piece, mais c'est ce qui est fou c'est que généralement chaque fois qu'on lit One Piece et qu'on apprécie, on aime One Piece, mais ce qui est encore plus génial c'est de pouvoir le partager justement avec ceux qui le lisent déjà et de toujours plus plonger dans cet univers super riche. Déjà, la première chose c'est qu'on va déjà vous donner des petits indices déjà pour ne pas être obligé d'acheter les tomes. C'est-à-dire que vous avez moyen de pouvoir découvrir One Piece sans que vous... Et on comprend que tout le monde n'a pas les moyens de s'acheter tous les tomes, ou tout le monde n'a pas les moyens de s'acheter par exemple tous les DVD. Donc, l'un des premiers moyens qu'il peut y avoir, c'est que si vous avez des potes qui, eux, ont les tomes... Il faut taxer les potes. Voilà, et les potes, c'est fait pour ça. C'est la meilleure solution. Si vous n'avez pas de potes, ça arrive, ou si vous avez des potes qui sont radins ou qui veulent pas prêter leurs tomes, vous avez la technique des bibliothèques. Surtout, pour pouvoir les emprunter. Ah là, il y a une autre version, mais pas en français. Si vous êtes anglophone, l'application Manga Plus, donc qui est l'application du Shonen Jump, vous permet de lire une fois les plus de 1000 chapitres One Piece gratuitement. Voilà. Donc c'est pas mal, c'est la solution je pense la plus facile. Si vous êtes à l'aise avec l'anglais, évidemment. Au niveau aussi, parce que tu as deux façons de découvrir One Piece, qui va être la version manga ou la version anime. Dans la version anime, on a premièrement ADN, qui a tout le catalogue One Piece, et par justement à un abonnement, je sais plus combien c'est. Je sais plus, c'est moins de 10 € par mois. Oui. Voilà, vous avez accès à un énorme catalogue, et donc vous avez tous les épisodes de One Piece. Moi personnellement, c'est comme ça que je l'ai eu. Alors il y en a qui vont se dire, mais le doc, tu l'as lu à travers ADN et tu connais pas le prix. Non, parce qu'il faut savoir que souvent avec ADN, tu vas avoir des offres de lancement où ils vont te filer un code, et ça te permet de lire justement One Piece gratuitement, et c'est comme ça que le mini-doc a regardé, excusez-moi, One Piece de façon légale. Et sinon, il y a aussi l'autre partie qui va être l'achat de DVD. En ce moment, Kana est en train de refaire justement une grosse sortie. L'édition équipage, je crois que c'est ça son nom. Mais on peut trouver justement sur Vinted des tomes ou des coffrets DVD ou des coffrets DVD, voilà. Ou sinon, si vous avez des potes qui ont aussi les coffrets, n'hésitez pas à les demander. Donc, le premier point c'est l'évidence même, c'est trop majeur, c'est beaucoup trop long. 100 chapitres. Plus de 100 tomes, je veux dire, excuse-moi. Donc on est à plus de 1060 chapitres et on est à plus de 1000 épisodes. C'est beaucoup plus que certains mangas qui se sont même terminés. C'est le meilleur argument pour ne pas lire One Piece. C'est long parce qu'effectivement ça fait peur, que ce soit les épisodes ou les volumes. Mais si vous arrivez à vous dire, je tente quand même le truc, vas-y on va voir ce que valent les premiers volumes. Une fois que vous êtes dedans, finalement c'est plus vraiment un défaut, puisque si ce n'est que ça prend un peu du temps de rattraper, une fois que vous êtes dedans, vous avez envie de toujours en lire plus, et vous allez pouvoir le faire, parce qu'il y a 100 volumes à lire, ou 1000 épisodes à regarder. Et d'ailleurs je me rappelle même plus s'il y a, je crois qu'il y a pas, je sais pas s'il y a l'option ADN, mais il y a des fois il y a l'option qui permet de skipper les intros et les fins. Oui, voilà. Comme ça recondense l'épisode. D'ailleurs, je ne sais plus si tu l'as vraiment expliqué de cette manière, mais il y a les épisodes spéciaux également. Non, je l'ai pas dit. Voilà, les épisodes spéciaux comme Episode of East Blue, Episode of Nami, qui sont des condensés d'un arc qui font à peu près 2 heures avec une animation très soignée. Le film 9 Alabasta. Voilà, le film 9 Alabasta. Alors évidemment, vous allez perdre beaucoup de background, même certains éléments importants qui peuvent être peut-être skippés, mais vous avez les grosses bases de l'arc, et ça peut être une bonne solution pour vraiment rattraper très très vite, pour se mettre à jour, et une fois que vous êtes à jour, revenir dessus en lisant ou en regardant les chapitres et épisodes complets, et là voilà, vous récupérez tout le truc. Et là j'ai le sourire parce que ça me fait rappeler un qui existe, c'est celui sur justement tout ce qui est Enies Lobby, Water 7 et Enies Lobby, et en vérité, il y a dans mes souvenirs, l'intro, ça fait très très longtemps, tu as Frankie qui est avec Brooke sur le mini-mairie, et Brooke dit mais le mini-mairie c'est quoi? Et oui, Brooke dit ça, et Frankie dit bah tiens, je vais te raconter l'histoire de la création du mini-mairie.
Miri, et là ils reprennent vraiment tout Water 7. Ouais. Par contre, d'un autre côté, il y en a certains qui sont différents. Par exemple, il y a celui sur le flashback, l'histoire justement de Chopper, où Oui, ils alors amènent là, un ouais. nouveau personnage, et là c'est un peu bizarre parce qu'il y a Frankie Et qui Robin. appartient, et Robin, et normalement c'est pas ça dans la chronologie. Donc, mais ça donne quand même une vision de la chose, et je trouve que oui, ça c'est vraiment C'est un moyen un de très bon rattraper truc. très vite si vraiment vous êtes effectivement, si vraiment c'est vraiment trop long pour vous et que vous voulez vous remettre très vite à jour, regardez ces épisodes spéciaux. Il y a peut-être des petits détails, vous allez vous dire bah ça je comprends pas et tout. Si le but c'est d'aller vite, du coup bah tant pis, skippez ces détails, vous reviendrez dessus après. Et l'autre chose, c'est justement sur la longueur de se dire j'ai pas le temps de le faire, ça va être beaucoup trop dur, ça va être beaucoup trop long. Il y a le syndrome Bleach et Naruto. Et là, il est en train de me dire, mais de quoi il est en train de parler? Il y a des jeunes qui ont regardé Boruto, mais qui se sont dit ah, Boruto, ça a l'air sympa. De ce fait, il faut que je relise tout Naruto et tout Naruto Shippuden. Et c'est quand même énormément de volume. Et les 72, gens, ouais. voilà, et les gens ont fait l'effort de lire ça parce que dans leur tête, ils se sont dit, ok, Naruto et Naruto Shippuden, c'est quelque chose de terminé. Donc, Exactement. je peux me lancer dedans. Exactement comme Bleach. Là, il y a la hype de Bleach qui vient. Et il y a des gens qui n'ont pas connu Bleach. Et donc, ils se sont dit, ok, on va tout reprendre pour se mettre dedans. C'est ce que je dis, c'est-à-dire que ça fait peur parce qu'il y en a beaucoup, mais parce que vous connaissez pas du tout. À partir du moment où vous allez un peu apprécier et donc avoir potentiellement la motivation, ce plus gros frein n'en est plus un au final. Passer sur le deuxième point, le truc qui peut rebuter de se lancer, c'est que c'est pas beau. C'est pas beau. Alors, c'est pas beau, bien sûr. Oda Ça- a un style de dessin particulier qui tranche assez avec les autres shonen, notamment toute la vague de dessins très anguleux qu'on a l'habitude d'avoir avec Dragon Ball, qui était beaucoup popularisé par Toriyama, Yu-Gi-Oh, même Naruto, My Hero Academia plus récemment. Ouais, plus récemment, ouais. Même Black Clover, on sent un peu un côté un peu pointu, Très un anguleux, peu pointu, très droit, voilà. c'est fait à la règle et tout. Ichiro Oda a un style de dessin très rond dès le départ, donc en plus les premiers volumes ont un petit peu vieilli, donc on voit un peu cette différence. Voilà. Et plus récemment, le style s'est beaucoup un peu chargé, donc il a un dessin qui est pas évident, qui est peut-être plus difficile d'accès que certains. Oui. Mais là encore une fois c'est pareil, au départ ça va jurer. Mais une fois que vous serez dedans, si vous arrivez à lire les premiers tomes ou à regarder quelques épisodes ou des épisodes spéciaux qui vont vous donner envie d'aller plus loin, bah finalement une fois que vous allez être habitué, déjà ça vous choquera plus et ça va même pouvoir devenir justement ce qui fait que vous aimez One Piece parce que il y a des chara-design, des choses que vous n'allez pas retrouver ailleurs tellement c'est original. Au début, vous allez avoir du mal, mais on vous demande de faire l'effort de lire. Vous arrêtez pas à seulement que 3 premiers tomes. Allez vraiment jusqu'au bout, allez jusqu'à Arlong. Parce que C'est Arlong qui lance le truc. voilà, parce que à un moment, la narration prend le pas. L'histoire prend le pas sur le design. Et en vérité, t'as envie de lire, non pas parce que tu vas être hypé par les combats, que tu vas être hypé par le style graphique, c'est que tu vas vouloir en apprendre plus sur les gens, que tu vas vouloir en apprendre plus sur le lore. Et c'est vraiment tout l'univers qui va être présent, qui va être vraiment génial. Ça va être pareil pour l'anime. C'est-à-dire que l'anime est vraiment sympa, mais au début, tu sens que la Toei cherche vraiment son style, parce que le style de, justement, Ichiroda est très très difficile à mettre en place d'un point de vue visuel au niveau de l'animation. Les animateurs ont vraiment galéré au début, et à un moment, One Piece, d'un point de vue visuel, devient absolument dingue, et on part après à des moments où on arrive sur Enies Lobby, où à un moment, One Piece devient un petit peu Dragon Ballesque au niveau des combats, au niveau de l'histoire, et surtout, les seiyuu donnent une voix, Ouais, la dimension donnent sonore, une émotion sonore, les OST qui sont vraiment excellents, qui donnent une vie à la télé, et la VF. Si vous avez un enfant, la VF est quand même assez bonne. Oui, ça enfin, Ça ne vaut pas la VO. Oui, mais voilà, parce qu'on n'a pas le même truc. On n'a pas Surtout le même que truc. One Piece est typiquement japonais dans le sens où les personnages Oui. en font des caisses, libèrent leurs émotions, donc l'acting français est pas fait pour doubler de l'animé japonais, parce que c'est la différence de Voilà, culture. c'est exactement Mais en ça. soi, les acteurs sont très bons, les Mais acteurs voilà, français. et Plus j'y réfléchis, plus je me dis, en fait, vraiment le meilleur moyen, si vraiment vous avez des réserves, c'est regarder l'épisode of East Blue qui dure 2 heures, Oui. qui revient sur les flashbacks des 5 personnages principaux très rapidement avec Oui. une animation ah incroyable. oui, Donc ça va vous Ah montrer oui, un oui, peu oui, à oui. quoi ressemblent les combats. oui. Ça va vous montrer un Oui, peu ce qu'est l'histoire. Vous allez voir les meilleurs de chacun de ce qui correspond aux 52 premiers épisodes Oui, dans l'animé. oui, et c'est exactement aux, ça. 12 Ah, premiers volumes, je crois, dans Justement, le manga. l'arrivée vers Rivers Mountain. Voilà, donc vraiment, East Blue, c'est Ouais, vraiment un condensé, c'est vraiment- c'est une pub de 2 heures pour ceux qui n'auraient pas lu One Piece ou pas regardé si Ah. vraiment vous avez envie d'avoir quelque chose à découvrir. Ouais, il y a Et le... ça sera 2 heures, si vraiment vous accrochez pas à Voilà. ces 2 heures, tant pis, vous aurez essayé.
Et Voilà. potentiellement, ça vous permettrait de dire, bah, Et effectivement, j'ai mal jugé One Piece. il y a des moments qui vont vous hyper. Le troisième point, et c'est vraiment peut-être l'un des points négatifs de One Piece et qui a fait certains qui ont commencé l'aventure et se sont reculés, c'est que c'est beaucoup trop dense. Ouais, bah, il y a... Beaucoup trop. C'est une des raisons pour lesquelles c'est aussi long, c'est que Oda Ouais. adore raconter des histoires, donc il développe plein de cultures différentes, plein de lieux, donc toutes les géographies qui vont avec, tous les personnages qu'on découvre à chaque fois sur ces îles, leur histoire beaucoup, l'histoire des méchants, l'histoire des Mugiwara quand on revient dessus Ouais. aussi pour certains, et donc tout ça effectivement ça fait qu'il y a beaucoup d'éléments, donc c'est un point positif dans le sens où c'est extrêmement riche, et du coup si vous êtes du genre à kiffer une œuvre parce que vous aimez pouvoir vous plonger dedans, et avoir toujours des petits détails à décortiquer, à réfléchir dessus, c'est parfait. Par contre, effectivement, pour certains, même pour des lecteurs qui aiment One Piece, Oui. c'est des fois, Ouais, ça reste des fois un c'est point trop. négatif qui fait que c'est un peu dur de lire One Piece. Ça, effectivement. Il n'est pas continu dans sa façon dans sa façon de gérer l'œuvre. À un moment, on sent qu'il part totalement en roue libre et qu'il a envie de raconter des trucs qui lui font plaisir à lui, mais peut-être pas plaisir à nous. Et à un moment, vous allez vivre ça et on vous demande de continuer l'aventure malgré qu'il y ait ce passage-là. Vous allez avoir un moment, un truc, à partir de, comme j'ai dit tout à l'heure, à partir d'Enies Lobby, ça va partir en flèche et là, ça va jamais s'arrêter parce C'est qu'il y en a une beaucoup. dinguerie. Voilà, il y en a beaucoup qui vont vous dire oui mais One Piece c'est redondant. C'est-à-dire qu'ils arrivent sur une île, il y a un méchant, ils combattent, blablabla, ils sauvent la population et après ils partent de l'île, ils vont sur une autre île. Sauf qu'au moment d'Enies Lobby, c'est plus du tout ce qui se passe. C'est un schéma C'est- mineur, c'est- en fait. Voilà, c'est ça. À un moment, ils vont arriver à Thriller Bark. À un moment, ils vont arriver à Shabundi. Il va se passer un truc de fou. Il va arriver autre part. On va arriver sur un truc complètement culminant avec un arc C'est- qui est une dinguerie absolument dingue. Et après, il y a un choc. Bam! Et après, on repart sur un truc qui est un style narratif. Et là, on arrive sur un truc où on se dit oh putain, il va se passer des trucs absolument dingues. Et c'est mou. Et c'est mou. Les deux premiers arcs qui redémarrent après Qui ce redémarre climax après là, un climax sont absolument un de fou. petit peu longués. Après, j'ai envie de dire, si vous êtes déjà arrivé là, je pense que vous serez capable de vous dire bon bah là, Oui. je continue quand même, parce que voilà. Parce que vous ça avez a la beaucoup- chance de le lire en un bloc. Voilà. Nous, on a dû attendre les chapitres chaque Exactement. semaine. Et ça a aussi c'était long. bloqué pour beaucoup, c'était beaucoup de lecteurs nostalgiques justement Ouais. de la première partie qui ont eu du mal avec ce nouveau truc. Si vous lisez, il n'y aura pas particulièrement de nostalgie qui va vous bloquer. Et moi, je vous l'avoue, hein, moi, j'ai arrêté One Piece. Après le en dessous, le truc qui se passe en dessous, j'ai arrêté. Bah, Et là où il y a le ouais, feu et la neige, j'ai même pas lu. Moi, Et je me suis alors, remis j'ai pas après. arrêté, mais c'était très moi, long j'ai- aussi, moi, hein. moi, J'ai eu du mal, abandonné. j'ai eu du mal à J'ai rester abandonné. accroché. Et il y a beaucoup de personnages secondaires. Il y a beaucoup de personnages qu'on se dit, mais s'il en avait pas parlé, ça aurait rien changé. Mais il veut justement en parler. On va arriver sur le quatrième point, c'est que cette œuvre est tellement longue et surtout qu'il y a énormément de trucs où il va se passer une petite case, il va y avoir un élément important. Il va y avoir un moment à l'arc Shabondi, ils vont parler d'un truc où on comprend pas. Et c'est seulement que 300 chapitres plus tard, on se dit ah ouais, c'est ça. Et c'est tout le temps, il va se passer un truc là qui va avoir une importance plus tard. Et en un sens, ça demande énormément d'efforts. Voilà, ça demande en fait, One Piece demande, de par sa longueur et sa densité, demande donc beaucoup d'investissement de la part du lecteur. Pas au départ. Au départ, Non, je au trouve que départ ça va bien. Je pense que c'est vraiment à partir du tome 45 où Oui. vraiment ça demande ça. Donc encore une fois, c'est loin après le début. Donc si vous avez déjà été accroché, je pense pas que ça soit un véritable frein complet. Mais effectivement, ça donne à ce qu'on appelle les foreshadowing, c'est-à-dire Oui. des détails sans importance qui prennent du sens, comme le disait le doc, 300 chapitres plus tard. Qui des fois, 300 chapitres plus tard, on se souvient pas justement de ce détail. Mais déjà, c'est un peu comme ce que je disais sur le précédent truc, c'est aussi une qualité, parce que si Ouais. vous aimez être à fond dedans, ça vous régale, hein, clairement, c'est un plaisir de se dire, putain, moi j'avais repéré ce truc, ou Oui. ah ouais, je vais retourner 300 chapitres plus tard, voir, et surtout que, pour moi, vous passez pas vraiment à côté de One Piece, dans le sens où déjà, si vous lisez ou regardez One Piece une première fois, c'est comme n'importe quelle œuvre, film, série ou quoi que ce soit, à chaque premier visionnage, personne ne peut capter tout le truc. Donc, si vraiment vous aimez, vous relirez certains passages plus tard, en discutant avec des amis, des Et fans, c'est ça, vous oui. comprendrez, il n'y a pas de problème, et c'est surtout que vraiment les passages les plus importants qui demandent de se souvenir, Oda il les rappelle. C'est pas, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est pas genre faut se souvenir de tout du moindre détail. Non, ça permet de kiffer un peu plus One Piece, mais vous pouvez lire One Piece normalement sans être à fond et avoir un carnet de notes Voilà, comme un c'est exactement enquêteur. ça. Et c'est vrai que nous, des fois, quand on lisait, on se dit mais pourquoi il fait ce rappel-là? On le sait ça. Oui, mais il y a oui. des gens qui... Parce que c'est ça.
One Piece a 25 ans, donc moi je lis depuis tellement temps, donc obligatoirement il y a des choses qui sont ancrées dans mes bras, mais voilà c'est ça. Des enfants qui naissent, voilà c'est exactement ça, ouais, parce qu'il a 25 ans, c'est pour ça. Mais il y a des choses où les gens ils disent oui mais moi ça fait seulement que 1 an que j'ai commencé, et pour moi c'est encore frais dans la tête, il y a des trucs que je comprends pas trop, et c'est là où justement arrive le point positif de ça, c'est-à-dire qu'une fois que l'œuvre est trop dense, donc en un sens c'est trop mauvais, il y a trop de personnages, il y a trop de trucs, mais d'un autre côté c'est un truc qui fait qu'on fait énormément de théories parce qu'il va dans tous les sens. Donc c'est un jeu entre potes de pouvoir se parler, de pouvoir y arriver. Et vous pourrez la relire et ou la re-regarder. Par exemple, vous commencez en animé nécessairement, plutôt que de faire un deuxième visionnage, vous dites bah tiens je vais lire le manga à la place. Et donc un second passage va vous permettre de autant profiter de One Piece que le premier, contrairement à d'autres œuvres où relire va vous dire bah ouais, en fait je revois que des choses que j'ai déjà vues. Voilà. Dans One Piece vous allez découvrir plein de nouvelles choses qui vont vous faire tout autant plaisir que la première lecture et ou le premier visionnage. Et c'est ça aussi la force de One Piece, sans pour autant que vous soyez contraint de le relire ou revoir une deuxième fois pour bien profiter encore une fois. Ce qui se passe, c'est que One Piece a plusieurs niveaux de lecture, il y a plusieurs profondeurs de lecture. Et c'est ça qui en fait vraiment une œuvre excellente. Et surtout aussi, c'est que nous, on est là aussi pour ça. C'est-à-dire qu'à un moment que vous avez lu et que vous avez des problèmes, tapez sur Internet, sur YouTube, la question que vous avez ou le truc, et il y aura une vidéo qui va être faite. Et ce qui est vraiment génial aussi, c'est que One Piece ne se lit pas pour la même raison. Nous, on est plus vraiment de l'école où on va vouloir nous raconter une histoire. On veut vraiment connaître les tenants et les aboutissants, tout ça. Et il y en a d'autres qui vont plus être sur la hype, sur les combats, sur l'intensité. Et il y a vraiment les deux choses qui sont au niveau de One Piece. Et même au niveau des youtubeurs, vous allez trouver des youtubeurs qui vont plus être axés sur un certain niveau de lecture, les autres un autre niveau de lecture. Et c'est ça qui est vraiment génial, même au niveau de vos amis. Chacun a son One Piece. Chacun en profite comme il veut, et ça nous amène au dernier point. Voilà. Par contre, et effectivement, et ça c'est pas un vrai défaut de One Piece, mais plus à ce qui est autour, c'est la communauté assez toxique, notamment si vous traînez sur Twitter par exemple, où on a l'impression que y a ce truc de presque d'avoir des gangs de... Je sais pas si vous voyez ça, notamment sur tous les débats de puissance, où il y a beaucoup de débats toxiques, de dire que certains qui voient pas ça dans One Piece sont nuls, ou certains qui pensent ça sont des merdes carrément, enfin... Il y a un vrai problème par rapport à ça. Et au-delà de ça, on a aussi une communauté, on va pas mentir, qui est hyper toxique parce que on va toujours comparer One Piece aux autres et on va toujours dénigrer les autres mangas par rapport de sa vision en fait et de ce qu'on aime dans One Piece. C'est-à-dire que vous qui regardez cette vidéo et qui par exemple aimez Naruto et qui avez grandi à travers Naruto et qui le kiffez à mort, ça va vous casser les couilles d'avoir toujours un connard qui aime One Piece qui va dire mais ton Naruto c'est de la merde. Tant que t'as pas lu One Piece, tu vas pas voir ce que c'est un vrai manga. C'est complètement faux, hein. Je tiens à le c'est complètement faux. Parce que c'est pas parce qu'on vous dit de lire One Piece qu'il faut que ça devienne votre manga préféré. Voilà, c'est ça. Mais en gros, ce qui se passe, c'est que on aime. Moi personnellement, j'aime plein de mangas. Mon fils, il ne vit pas que par One Piece. On a regardé Naruto Shippuden, et même de l'avoir revu avec lui, ça m'a permis de redécouvrir l'œuvre et vraiment d'apprécier vraiment cette œuvre là. Mais c'est sûr que sur les réseaux on a vraiment une mauvaise image où on va, oui mais toujours de toute façon les fans de One Piece, à part One Piece, tout le reste c'est que de la merde. Et je sais qu'on a cette mauvaise image, et vous qui voulez vous mettre dans ou qui n'aimez pas One Piece parce que non, je veux pas faire partie de cette communauté de merde. C'est la majorité bruyante qui raconte de la merde. C'est la minorité. T'as dit oui, majorité. c'est la minorité bruyante. En réalité, c'est le haut de l'iceberg. Nous, on le vit en convention, on le vit entre amis, on le vit sur les réseaux, mais il y a une passion, un amour de One Piece. On l'a vu quand on a été voir les films. Globalement, il y a tout un truc. L'exemple des films et ce qui a beaucoup tourné sur les réseaux, les gens qui ont saccagé les cinémas à faire n'importe quoi pendant les séances. C'est une minorité bruyante, encore une fois. Moi j'ai été voir dans une salle pareil, dans un cinéma où il n'y avait pas forcément d'événements. La salle était presque remplie, les gens ont applaudi à un ou deux moments, mais personne s'est mis à hurler ou à faire quoi que ce soit. J'ai pu profiter de ma séance tout à fait normalement. Donc tenez pas compte de ça, et si vraiment pour vous c'est un point qui vous bloque,
n'en tenez pas compte, seulement c'est rien, c'est juste des gens qui racontent ce qu'ils veulent sur internet, c'est profiter de One Piece comme vous avez envie d'en profiter. On va arrêter cette vidéo et aussi pour dire que One Piece a des défauts. Regardez, alors vous pouvez pas regarder la vidéo, mais on a fait une vidéo bilan justement sur je vais faire une petite pub, mais il a pas besoin de pub, il a 1 million d'abonnés. Regardez les vidéos que fait justement le chef Otaku qui redécouvre One Piece et qui va donner justement les défauts d'un arc, le point de vue qu'il a, et c'est vraiment très très bien parce que c'est vrai que nous en tant que youtubeurs, et j'ai été ce mauvais exemple à une époque où je surkiffais One Piece et on voit souvent cette image de Oda qui est Jésus et tu vois les apôtres qui sont dessous, tu vois les autres mangaka qui sont en train de le vénérer, c'est une pure connerie. Ichiro Oda a énormément de défauts, on en est conscient, mais les points positifs viennent prendre justement le pas et il n'y a aucune œuvre qui est parfaite. Voilà, ça m'amène à ma conclusion. Du coup, déjà lisez, si cette vidéo vous donne envie de lire One Piece, que vous aviez déjà envie de regarder One Piece avant, ne lisez pas One Piece en se disant c'est One Piece donc ça va forcément être un truc de dingue ou ça doit devenir mon manga préféré. Lisez juste One Piece parce que vous avez envie de One Piece comme vous liriez n'importe quel autre manga, sauf que contrairement à d'autres, il dure plus longtemps que les autres. Voilà. Mais c'est tout. Prenez-le comme un shonen neketsu tout public qui est fait justement pour les 7 à 77 ans, comme disait le journal de Tintin. Voilà. Et voilà, prenez ça pour ça. Et j'improvise ce truc-là, mais je prends mon exemple. Allez-y. J'allais en parler tout à l'heure. Voilà, allez-y au feeling. J'ai découvert One Piece n'importe comment. C'est-à-dire que je me suis dit, tiens, je vais commencer One Piece. J'avais vu les 2-3 premiers épisodes. J'ai acheté les tomes 57 et 58 sans avoir lu la plupart du reste, juste parce que j'avais vu 2-3 épisodes sur des 17. J'ai pratiquement rien compris, mais j'ai kiffé. Je trouvais ça génial. Et le plus gros point d'entrée que j'ai eu, c'est que je me suis acheté le databook Yellow, qui est un vieux databook qui allait jusqu'au tome 45, je crois. Les databooks, c'est des espèces de dictionnaires où il y a les personnages, les pouvoirs, les trucs qui sont répertoriés. Et j'ai découvert ce truc et je connaissais rien. Je me disais, mais qu'est-ce que c'est que tout ça? Et en même temps, du haut de mes 14 ans, ça me fascinait. Je me disais, mais c'est quoi tous ces trucs que j'ai à découvrir? Tous ces méchants, comment ça fonctionne? Et donc j'ai repris et petit à petit j'ai compris ce que racontait mon fanbook. Donc j'ai pas du tout commencé en me disant bah tiens je commence par le tome 1 et tome 2, tome 3 et jusqu'à la fin. J'ai découvert un peu ça de manière décousue et ça m'empêche pas 11 ans plus tard de toujours kiffer parce que je me suis approprié l'œuvre, je l'ai fait à ma manière et c'est aussi pour ça que maintenant je kiffe autant One Piece. J'ai 3 exemples. Et ben voilà. J'ai 3 exemples. Regarde, j'ai 47 ans. Je lis One Piece, j'aime One Piece. Je fais partie des personnes qui ont connu le Recrea 2, qui ont connu le Club Dorothée, qui a eu toute cette vague, Chevalier Zodiac, Dragon Ball, Kamen Survivor, Nicky Larson, etc. Olivier Tom, je m'excuse pour tous ceux que j'ai oubliés. Et je rencontre en convention, où j'ai dans mes commentaires, des gens qui ont mon âge et qui lisent One Piece et qui aiment One Piece. Pourquoi ? Parce que One Piece, il y a énormément de thèmes d'actualité. C'est vraiment une histoire, c'est vraiment des choses qui sont marquantes. Tu peux rire, pleurer, rigoler en lisant One Piece. J'ai 47 ans, je kiffe One Piece. Il y a des gens qui ont 50 ans. C'est une œuvre intergénérationnelle. Il a 25 ans, il kiffe One Piece. Il y a le mini-doc qui a 8 ans, il kiffe One Piece. Découvrez... Moi, j'ai déjà un très gros lien avec mon fils, tu en es témoin, mais d'avoir redécouvert One Piece avec lui m'a permis de créer quelque chose. Si vous voulez créer un lien, par exemple, avec votre enfant, intéressez, ou toi, si t'es l'enfant, tu veux créer un lien avec ton père, découvrez cette œuvre avec vous. Star Wars en est un très bon exemple, même si ce sont que des films, c'est un film qui est intergénérationnel, qui a permis justement à des gens de s'unir. Et One Piece, c'est ça. J'aurais pas dit mieux. Donc voilà, on ne vous force pas à lire One Piece. Après cette vidéo, si vous ne voulez pas lire One Piece, il n'y a aucun souci là-dessus. Ne lisez pas One Piece. Ne lisez One Piece. Voilà, c'est tout. Mais par contre, c'est en ce moment qu'il faut le faire. Parce qu'on arrive sur la fin. Profitez de vivre parce que vous allez découvrir des choses absolument de dingue. Ne découvrez pas cette histoire, cette aventure une fois qu'elle sera terminée. Je pense que tout est dit là, tout est dit. Partagez cette vidéo, c'est vraiment très très important. Voilà. Non mais on va être, voilà, on est sur le cul parce que voilà, boum. Donc voilà, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. En effet, si vous voulez faire découvrir One Piece à quelqu'un, n'hésitez pas à partager ici et en convention ou dans les commentaires plus tard, dans 1 an, 2 ans, si cette vidéo est toujours en ligne, venez nous raconter. J'ai vécu One Piece, je l'ai aimé grâce à cette vidéo, je vous remercie. Ou j'ai détesté, j'ai pas aimé et expliquer pourquoi. Et les gens
n'hésitez pas à aller lire justement les commentaires. Je pense qu'on a fait le tour. On a fait le tour. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Encore une fois, si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à partager par exemple autour de vous, laissez des commentaires. Et comme j'ai l'habitude de le dire, n'oubliez pas le principal, One Piece, c'est la vie. Allez, salut, Minakama. Encore une bonne vidéo. Ouais.